Le bon filon. Le bon filon aujourd'hui. Et oui, et ce matin, nous allons prendre la direction des fleuves en Europe, mais pas que, à Bruxelles aussi. Nous recevons ce matin Charline Alberici pour nous parler de ce festival Fluctuation. Bonjour Charline. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est le premier festival itinérant du genre en Europe à bord d'une péniche. Alors avec des arrêts cette année, j'ai noté Lille, c'est juste à côté, Paris, c'est pas très loin, Utrecht non plus, Budapest un petit peu plus loin, et donc Bruxelles cette année, ce week-end, donc les 13 et 14, de midi à minuit à Anderlecht, à côté du Flot. Plus qu'un festival, Charline, Fluctuation, c'est une ville éphémère. Exactement. Chez Fluctuation, on mobilise sur l'écologie et la justice sociale en musique. En fait, on est convaincu chez Fluctuation que la musique et les rencontres sont clés pour accélérer la transition à la fois environnementale et sociale, lutter contre la polarisation des opinions et réenchanter l'espace public. Et l'idée avec le fluvial, c'est qu'on peut toucher tous les territoires, puisque c'est le festival qui vient à la rencontre des festivalières et des festivaliers. Donc c'est un vrai retournement de situation. Oui, parce que c'est pas les festivaliers qui se déplacent, c'est vous qui vous déplacez vers eux. Tout à fait. Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans le monde de la culture en général et dans le monde de la scène vivante en particulier, c'est que le plus gros impact carbone, c'est le transport des festivalières, des festivaliers, des artistes. Donc là, c'est nous qui allons vers eux et c'est nous qui transportons les artistes à bord, puisque la péniche, grâce à notre partenariat avec Urbanbot, fait également résidence artistique et militante. Alors, on va en reparler, mais il y a quand même des mots qui sont très forts. Il ne faut pas oublier avant tout que c'est un week-end de festival. Hein. Il va y avoir une scène de débat, il y a un village solution avec des associations, des entreprises locales, de l'économie sociale et solidaire, des formations, un food court durable. Quel public vous visez alors ce week-end? À quel public vous attendez à avoir? Exactement, on aime bien dire que le festival, c'est un peu un kaléidoscope. Il y a énormément d'activités. L'objectif, c'est d'accueillir un public de 7 à 77 ans, un public varié. Le festival est à tarification consciente, c'est-à-dire que les festivalières... Ça veut dire quoi, ça, tarif? Oui. En fait, les festivalières et festivaliers payent ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent, en fonction de leurs moyens, de leur situation, de leur envie, de leur confiance. Et ça nous permet, en fait, d'avoir un festival qui soit le plus inclusif possible et de démocratiser au maximum la culture. Et donc, comme vous le disiez, il y a des concerts de musique. Cette année, on accueille des artistes incroyables comme Guts, qui est un gros DJ groove, comme Gaël Faure, qui fait de la chanson française en reprenant les textes de Jean Genot, comme Pau de l'Afro-Électro. On accueille des super conférences avec des intervenantes et intervenants percutants. Mais on y revient parce que donc l'idée de Fluctuation, c'est, on le disait dès le début de cette interview, c'est d'emprunter les voies navigables d'Europe pour sensibiliser au climat, aux moyens de transport alternatifs, ça c'est audacieux. Mais derrière est quand même véhiculé un message politique qui est celui de la justice sociale, avec justement des intervenants qui sont engagés. Tout à fait. Par exemple, cette année, on accueille Fatima Zibou, qui est en charge de Bruxelles 2030. On accueille Sam Rosenzweig, qui a créé Comuna. On accueille aussi des entrepreneurs sociaux très engagés, tels que Céline Bouton, qui a créé Make Sense en Belgique, Lita, BE1 Impact, ou Emmanuel Mossé. On accueille aussi l'incroyable Yamina Saeb du GIEC, qui fera un duo avec Adélaïde Charlier de Youth for Climate. Voilà, il y a des intervenantes et intervenants vraiment de renom qu'il est rare en fait d'avoir en face de soi. Donc on attend les festivalières et festivaliers nombreux justement pour s'imprégner, s'inspirer. Et vous parliez justement de 7 à 77 ans, mais vous accueillez aussi des enfants. Tout à fait. Il y a beaucoup d'activités, je présume, pour eux. Il y a une kids zone. Exactement. Oui, parce qu'on y débat, on y mange, on y joue, on y chante, il y a tout. Tout à fait, tout pour faire le bonheur. Et on accueille des enfants, on a des activités prévues pour les enfants, des activités autour du vélo, autour de la réparation de vélo. Il y a les Petits Débrouillards qui sont une association qui éduque, qui sensibilise à travers la science, qui font beaucoup d'activités autour de l'eau. On a Néo-Enea qui font des fresques. Voilà, il y a vraiment, l'objectif est d'accueillir tout le monde et de satisfaire toutes les envies à tous les âges. Donc il faut vraiment en profiter, se diriger à Anderlecht ce week-end. Il y a des beaux partenaires aussi autour de ce festival. Tout à fait, il y a des beaux partenaires. En fait, on a un festival à vocation européenne, donc on a des partenaires européens dans chacun des pays que l'on traverse. On travaille toujours en coproduction. Donc là, à Bruxelles, à Anderlecht en particulier, on travaille avec le Flot, qui est la seule piscine d'extérieur de Bruxelles. Donc d'ailleurs,
D'ailleurs, il y aura des animations mixtes entre le flow et le festival Fluctuation. Si on n'est pas assez mouillé, on peut... Exactement. Et ce week-end, il fait très beau. Voilà. Mais on aura une assemblée participative citoyenne qui se tiendra dans la piscine du flow. Voilà, on prévoit ce type de... Mais d'un point de vue organisation, vous attendez plus ou moins combien de personnes, justement? Parce que je présume que, voilà, on ne peut pas non plus avoir des milliers et des milliers de personnes qui se dirigent vers ce genre d'activité. Tout à fait. Et c'est une très bonne question, puisque nous, on vise aussi à limiter la jauge du festival. Puisque aujourd'hui, qu'est-ce qui, en fait, rend les festivals moins inclusifs et moins durables? C'est parce qu'on est lancé dans une course au gigantisme. Et nous, on préfère limiter la jauge, c'est-à-dire le nombre de festivalières et festivaliers qui fréquentent le festival, pour avoir des festivals plus durables, plus inclusifs, et surtout plus à taille humaine. Et donc là, cette année, le festival, on attend minimum 800 personnes. Ici, à Bruxelles. À Anderlecht, exactement. Anderlecht, oui. L'escale dernière, à Lille, puisqu'on parle d'escale, on attendait minimum 800 personnes et on a eu 1600 personnes dans la joie et la bonne humeur. Donc on espère que ça va se reproduire, exactement, le double. On espère que ça va se reproduire à Anderlecht. C'est pas la première édition du nom. Alors c'est la première édition cette année à Anderlecht. Oui, à Anderlecht, mais sinon vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, votre coup d'envoi. Exactement. Nous, on a l'expérience de 10 ans de production de festival à Paris avec la Villette. Et là, on voulait donner une vraie vocation européenne à ce festival et travailler sur des enjeux plus globaux. Et vous avez justement une vision du futur Tout à fait. L'objectif en 2028, c'est d'être le plus gros festival et d'être un festival à impact, non pas parce qu'on aura réuni des dizaines de milliers de personnes sur une seule date, mais parce qu'on aura multiplié le nombre d'étapes de taille intermédiaire. Et donc ça nous aura permis de toucher plus de monde, d'engager plus de monde, mais de le faire de manière plus écologique et plus accessible. Responsable. Exactement. Petite question, si maintenant, parce que vous parliez de jauge, etc., si je décide de venir ce week-end au festival, où est-ce que je peux avoir les renseignements? Comment je sais si j'y ai encore accès, s'il n'y a pas trop de monde? Comment on peut faire pour se renseigner? Alors, trois principales manières. On a un Instagram, la Fluctuation Festival. Donc, vous pourrez voir un peu quelle était l'ambiance, les ondes. La semaine dernière à Lille, il y a énormément de vidéos, de contenu. On a également un événement Facebook. Et enfin, tous les billets sont accessibles et en vente sur Shotgun, Anderlecht. Et voilà, avec l'explication de la tarification consciente. Okay, une dernière chose, comment vous est venue cette idée de faire un festival comme ça, avec un festiboat, parce qu'évidemment c'est sur un bateau. Comment c'est venu ça, de prendre une péniche un jour et de dire allez on y va, on sillonne les voies navigables? Alors c'est l'idée de mon associé Nicolas Ders, associé cofondateur, qui en fait a lu la biographie de Manu Chao, qui a une trentaine d'années avait organisé un festival itinérant au large des côtes sud-américaines, et lors de chacune de ces escales, il mélanger discours sur l'altermondialisme et musique. Alors c'est moins notre sujet, mais on avait trouvé l'idée incroyable. On s'était dit que ce serait fantastique de reproduire ça en Europe, surtout en ce moment où il y a plus que jamais besoin de parler de justice sociale, d'écologie, de mêler les deux, puisque selon nous, l'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Alors, Charline Alberici, merci beaucoup. Je rappelle donc que vous faites escale, selon vos propres mots, ici à Bruxelles, à Anderlecht, en région bruxelloise. Alors, je dis pas de bêtises, corrigez-moi, c'est donc les 13 et 14 juillet. Exactement. C'est de midi à minuit. On paye ce qu'on veut. C'est à Anderlecht, à côté du Flow. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi, Dorothée. Vous partez en vacances, là, vous me laissez tomber pendant 2 semaines. Tomber, mais je penserai à vous. Je vous écouterai. Allez, bon soleil à tous, bon week-end, merci. L'info et la musique continue sur LN.